Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Après, chapitre 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qui est dit, les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, entre parenthèses, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici les diables jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je m'arrête là. Donc, de 8e au 11e verset, c'est l'église. C'est l'église de Smyrne. Je crois que je l'ai introduite par la lecture. Ensuite, nous allons expliquer prochainement ce que c'est que l'église de Smyrne et enchaîner avec les autres églises. Je pense que je salue d'abord tout le monde, tous les saints. On a déjà fait la lecture de ce que Dieu a dit à l'église de Smyrne. Mais remarquez d'abord la présentation. La présentation indique déjà ce que serait le message. Il dit quoi? Si pour qu'on reprenne la lecture, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, je suis dans l'Apocalypse chapitre 2, à partir du 8e verset. Voici ce qui dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voici ce qui dit les premiers et les derniers. C'est un message clair pour dire que j'ai la première position et la dernière position, c'est-à-dire il y a en dehors de moi personne qui peut décider plus que moi. Je suis la Genèse et je suis l'Apocalypse. Je suis Rubin, je suis Benjamin. J'ouvre la marche et je ferme la marche. J'ouvre la marche comme Judas et je ferme la marche comme Dan. C'est ça ce que le Seigneur veut dire. Il ajoute encore, en dehors d'être le premier, c'est-à-dire la tête, il est la tête, il est aussi la queue. Il est le roi, il est aussi le serviteur. Il est la lumière, parce que la lumière c'était dans la création, dans les temps, la lumière c'est la première créature. Dieu lui-même est la lumière c'est la première créature.
Et la dernière chose que Dieu avait créée, c'était les repos. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de repos. Voilà pourquoi il a donné à Israël le repos, le sabbat. Avant que Dieu ne parle, Israël n'était pas dans le sabbat, ils étaient dans la servitude. Voilà pourquoi quand il recommande que le travail ne prendra que 6 jours. Le 7e jour, il n'y aura plus de travail. C'est les temps de repos. C'est les temps où vous devez vous reposer. Donc, c'est comme ça. Il est le premier, il est la lumière, il est le dernier, il est le repos. Il est le premier, il est la lionne. Là, je suis dans Job 39. Lorsqu'il expose, il parle sur les animaux. Il commence avec la lionne. Et il termine avec l'aigle. C'est pas en vain que Dieu place ces choses-là de cette manière-là. Parce que la lionne, on voit Judas aussi encore. Quand tu lis Genèse 49, Judas est présenté comme le lion et la lionne. Parce qu'il faut bien lire l'Écriture. Certaines personnes ne voient que les lions, mais Dieu parle de la lionne aussi. Judas et Genèse 49, verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, et comme un lion qui les fera lever. Quand il vient du carnage, c'est un fils. Là, il se couche comme un lion. Et comme une lionne, les gardiens des enfants aussi. La lionne ne fait pas seulement la chasse, la lionne aussi garde des enfants. Regardez le Seigneur. Il s'est présenté comme un lion en Égypte. Il a dévoré Pharaon. Il est sorti, il venait de faire les carnages. Il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. C'était un carnage. Il s'est couché aussi comme un lion, protecteur. Comme un muraille. Parce qu'il savait que Pharaon viendrait comme un cavalier. Mais il ne pouvait pas atteindre. Ou ne veut pas atteindre. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est pourquoi nous disons ceci, frères bien-aimés. Et il termine comme un. Il est l'enfant et il est le dernier comme l'aigle. Parce que la fin, c'est voyager vers le ciel. C'est ça l'aigle. Il s'envole vers les hauts. C'est la même chose. Tu vois pas cet ordre-là même dans la présentation des 4 êtres vivants. Le premier, quand on présente le premier, on dit qu'il est semblable à un lion. Quand on présente le dernier, on dit qu'il est comme un aigle qui vole
qu'il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Il s'en va, il monte dans les lieux très hauts, dans des hautes altitudes. Parce que la première des choses, c'est la croix d'abord. La croix, le Seigneur est lion. Il combat, il détruit, il donne la victoire. Il est comme David qui combat, qui détruit, qui donne la victoire. Il écroule Goliath, il est dépouillé de sa force. Voilà pourquoi il a pris son épée. C'est-à-dire là, dépouillé de sa force. C'est ce qui s'est passé à la croix. Il a pris l'épée de Goliath, il a dépouillé de sa force. Oui, même quand le souverain sacrificateur et quand David est parti, il a pris l'épée de Goliath. C'était un symbolique, il avait dépouillé de sa force. Il a dépouillé de sa force, il ne peut pas laisser son épée être pris. L'œuvre de la croix ne s'effairait pas du fois. Il a coupé sa tête. Il a ôté sa royauté, sa domination. Donc, tu n'es plus la tête, tu ne peux plus régner. Tu vas me dire, mes frères, les diables règnent toujours. Oui, ils règnent encore. Mais sur qui? Sur ses enfants. Sur qui? Sur le monde que Dieu lui a livré. Mais il n'a plus de règne sur le peuple de Dieu. C'est ça le problème et l'objectif du Seigneur. C'était de délivrer son peuple. Oui, c'était de délivrer son peuple du joug de Satan. Le Seigneur est venu seulement nous libérer de la domination satanique. Mais cette domination continue pour ses fils, continue pour ceux qui sont dans son camp. Mais pour nous, le peuple de Dieu, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus de domination. Plus de domination. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Il est le premier, il est le dernier. Il n'y a pas un troisième. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il se présente à l'église de Smyrne. C'est-à-dire, il voulait rassurer les peuples. Que les peuples soient et l'assurance que c'est lui-là, que vous devriez donner votre vie. Parce qu'il devait passer par la tribulation, par la mort. Il devait réellement comprendre que celui-là, il a toute la puissance et la force entre ses mains, parce qu'il est le premier, il est le dernier aussi. La lumière, le repos, les lions, l'aigle, les cieux et la terre. Donc, le premier et le dernier en toutes choses. Voilà pourquoi nous comprenons aussi, frères bien-aimés, qu'il est le premier, il est la lumière, il est le dernier, il est aussi Ève, la femme. Parce que la dernière des créatures de Dieu avant que Dieu crée les repos, c'était la femme. Il est l'homme, Adam, le premier homme. Adam, c'est le premier. Et Ève, c'est la dernière.
En nous parlant des hommes, premièrement c'est Adam. Et en dernier lieu c'est Ève. Ève c'est la mère de tous les vivants. Adam c'est le père de tous les vivants. Il est la source de tout. Tout vient de lui. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas être agité, ne peut pas s'inquiéter, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Tu dois garder réellement ta confiance en Dieu. Parce que entre ses mains, il y a tout. C'est lui le premier, il n'y a pas un autre avant lui. Il n'est pas le second, il est le premier à exister. Il est le premier à avoir tout et tout sont issus de lui. C'est ce qu'il veut expliquer seulement qu'avant lui, il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a eu rien du tout, néant. Et il n'y aura pas d'après lui, parce qu'il est le dernier. Après lui, il n'y aura pas d'après lui. C'est-à-dire, il n'y aura pas après Dieu, parce qu'il est là, il sera là pour toujours. Voilà pourquoi nous devons toujours espérer en lui. Porter nos regards sur lui, parce que lui, il a tout entre ses mains. Avoir confiance totale, aveugle envers Jésus-Christ. Il a tout entre ses mains. C'est ainsi qu'il se présente comme ça. Il ajoute celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Ah, il ajoute quelque chose de très important. En disant qu'il était mort. Oui, je suis passé par la mort. Et je suis revenu à la vie. Pour dire que même si vous aussi vous passerez, vous deviez passer par la mort, accepter de passer par la mort. Même si on doit vous persécuter, même si on doit vous tuer, même si on doit vous maltraiter. J'y suis aussi passé. Mais je ne suis pas retenu par la mort. Je n'ai pas été retenu par la mort. Je suis revenu à la vie. Et vous aussi, vous reviendrez à la vie. C'est une façon de nous rassurer, que même si la mort nous attrapait, même si la destruction nous attrapait, il y aura la restauration. C'est ce qu'il faut savoir. Il y aura toujours la restauration. La restauration. Il y aura toujours la restauration. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. Qu'il est passé par la mort. Voilà pourquoi le monde devait aussi passer par la mort. Les déluges, la mort, la fin du déluge, c'est la résurrection. Pierre avait raison de dire, de voir dans le déluge le baptême, oui, le baptême de la terre. La terre est rentrée sous l'eau, c'est la mort, et il sort de l'eau, c'est la résurrection. C'est comme ça que le baptême est. Le baptême d'eau. On entre sous l'eau et on ressort. Tu vois. Pierre a raison de dire que c'était une image du baptême. Oui, le baptême de la terre. Tu vois. Le fait que la terre soit plongée dans l'eau et puisse ressortir. Car le Seigneur a commencé d'abord aussi par créer la terre. Il a créé la terre avant les cieux.
Bien que dans la manifestation, il manifeste les cieux avant la terre. Mais il a commencé par créer la terre avant les cieux. Parce que la terre est créée dans l'éternité, tandis que les cieux sont créés dans le temps. Je parle des cieux comme étendue, je ne parle pas des cieux comme trône. Les cieux comme trône sont créés aussi dans l'éternité. Mais les cieux comme étendue est créé dans le temps. Quand je parle du trône, je vois les règnes. Le Seigneur a commencé à régner quand il a existé. Il a régné quand il a existé. Il était roi. Déjà. Et il a commencé à régner sur ses créatures. Créer des anges qu'il adorait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de comprendre ces choses-là. Par de la mort et de la résurrection, de la chute et du relèvement. C'est ça la manière dont Dieu fait les choses. Tu vois, dans le livre de Jérémie, on a vu qu'il était en train de fabriquer un vase, le potier, et il détruit ce vase. Il recommence. C'est ce que le Seigneur aime faire. Il aime comme ça. Il fait, il détruit, il refait. Voilà pourquoi, toi, un enfant de Dieu, si tu étais riche, tu es devenu pauvre, et l'espérance que tu deviendras encore riche, comme Job. Il était riche, il est devenu pauvre. Ensuite, il est redevenu encore riche. Donc, il était mort, dépouillé de tout, et il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il a récupéré ce qu'il avait perdu. C'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là que ces choses-là se sont déroulées. Il ajoute ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et Paul était en train d'expliquer les Juifs dans le livre des Colossiens. Il dit que les Juifs, les vrais Juifs, c'est ceux qui gardent la parole de Dieu. Ce n'est pas les descendants biologiques d'Israël. Les vrais Juifs, c'est nous qui gardons la parole, le commandement. C'est-à-dire, à cette époque-là, à cette église-là, il y avait des gens, dans cette ville-là, Smyrne. Il y avait des gens comme il y en a aujourd'hui, qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent ministres de la parole, qui se disent chantres de l'Éternel. En réalité, ils ne le sont pas. Ils chantent pour eux-mêmes, ils chantent pour Satan, pour la gloire de Satan. Quand par exemple, vous voyez un homme réunir les gens dans un stade, et inviter des musiciens profanes. Ceux-là qui chantent pour la gloire des femmes, qui chantent pour la gloire des démons. Ils les invitent donc pour recevoir le Seigneur Jésus.
mais peur que ce païen-là puisse les présenter comme quelqu'un qui est rentré dans la cour du grand. Quelle cour du grand? Tu montes ou de Dieu? Et les yeux, voyez, comprenez, qui sont réellement ces gens. Il faut avoir les yeux ouverts sur ces gens-là qui sont en train de chanter avec des cheveux tressés. Un homme qui tresse des cheveux. Un homme qui tresse des cheveux. Un homme qui chante, soi-disant pour Dieu, et qui est torse nu. Par exemple. Ça, c'est quel Dieu il est en train de servir. C'est terrible. C'est terrible de voir ça, des gens qui sont en train de chanter. Torse nu, qui font des clips torse nu, c'est horrible ça. Et des hommes avec des longues chaînettes dans les coups. C'est quoi ça, mes frères? Des ornements. Le chant, c'est un service sacré. Je suis pas avec ça. Est-ce que ces gens-là chantent vraiment, réellement pour Dieu? La réponse est non. Tous ceux-là qui prêchent pour leur gloire, qui prêchent pour leur honneur et qui poussent les gens à renier la vraie parole. Ils sont au service de qui? Ils ne sont pas au service de Christ et Jésus. Ils sont au service de l'ennemi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ceux-là qui se disent juges, qui ne le sont pas, qui sont en réalité ici encore côté Satan. Une église pour le ténèbre. Oui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs lieux de culte, et ces lieux de culte est transformé en réalité en synagogue de Satan, où la politique du monde est entrée, et les gens sont en train de se mentir, de se tuer, plein d'hypocrisie. Ils te sourient, ils te saluent en souriant, mais quand tu tournes les dos, ils planifient il a des mauvaises pensées sur toi. Comment éliminer cet homme, comment l'écarter, comment les détruire. Ça, c'est que l'Église. Ça, c'est une synagogue de Satan. Et lieu où Satan est en train de régner, parce que quand il y a la haine, quand il y a la guerre, des pièges, la jalousie, toutes ces choses, c'est devenu un synagogue de Satan. Et lieu où Satan règne et domine, contrôle tout. Donc en fait, c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Donc, en réalité, il y a plusieurs lieux du culte aujourd'hui qui sont en réalité des synagogues de Satan. Dans les rassemblements des gens, soi-disant adorant Dieu,
qui est la parole, mais qui ont déjà mis de côté la parole de Dieu. Ils ont installé leur doctrine. Là, il y a les visionnaires qui est comme un roi, s'il n'est pas à sa chaise, personne ne peut s'y asseoir. Il est roi, c'est lui-même qui prêche et il est filmé quand les autres prêchent, ils ne sont pas filmés. C'est lui-même, quand il parle, il est enregistré, quand les autres parlent, ils ne sont pas enregistrés. Et c'est lui-même qu'on peut appeler apôtre ou bien pasteur. Les autres, ils ne le sont pas. Dans une église privée, il est privé, il ne ressemble pas aux Écritures. Et quand il y a une église qui ne ressemble pas aux Écritures, c'est-à-dire qui n'applique pas les Écritures en son sein, qui n'a pas la doctrine de Christ, cette église n'est autre que la synagogue de Satan. Elle n'est pas autre chose, ce n'est la synagogue de Satan. C'est pour ça que le Seigneur parle de sortir du milieu de Babylone, sortez du milieu d'eux. Il dit à son peuple, sors des boutiques des gens, mais qu'on appelle l'église, il y a où les pasteurs, les seuls maîtres, ils ordonnent, ils contrôlent tout, il fait tout seul. C'est comme si c'est sa boutique. Contrôle et il fait tout seul. Tout c'est lui qui fait. Tout c'est lui qui contrôle. Il est le seul maître. Il règne et domine sur toutes choses. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ils se disent juifs, chrétiens, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ministres de Dieu, chantres de l'Éternel, diacres. Mais en réalité, sont des ouvriers trompeurs, déguisés en ministres de Christ. C'est vraiment profond, on pourrait même ouvrir le premier seau et aller encore en profondeur, voir ces gens-là. Comment est-ce qu'ils se déguisent en ange de lumière? Ils ont toutes les astuces, ils se présentent comme un malade, ils se présentent comme quelqu'un qui a un cas. Mais en réalité, ce sont des ouvriers trompeurs. C'est pour cela que nous devons être prudents. Donc, je m'arrête par ici, on va continuer encore pour parler de ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église, que vous passerez par la souffrance. Parce que lui-même, il est passé par la souffrance. Voilà pourquoi il s'est présenté d'abord comme quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. Et c'est pour dire à l'Église, c'est ce qu'il dit même. Hein, lisons ça. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés.
Et vous aurez une tribulation des 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je donnerai la couronne de vie. Ah. Et je connais ta tribulation, ta souffrance et ta pauvreté, bien que tu sois riche, oui, et les calmonies aussi. Et ceux qui se disent juifs, ils calmonient. C'est ce que nous devons savoir, il y aura toujours des calmonies. Et les calmoniateurs, c'est ce qui se dit, c'est juifs. En réalité, ils ne le sont pas. C'est un indice pour nous faire voir que quand des frères, quand des prédicateurs sont des calmoniateurs, quand des sœurs et des frères sont des calmoniateurs, en réalité, ils ne sont pas des dieux, c'est clair. Et des fois, nous ne voulons pas comprendre ça. Parce qu'on est beaucoup habitué avec lui, bon, c'est quelqu'un qui a fait longtemps au milieu de nous, bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'années dans ce milieu chrétien, c'est notre responsable, mais quand il est calmoniateur, le Seigneur l'a identifié déjà, que ce n'est pas un juif là, véritable. Ce n'est pas un chrétien véritable, s'il est calmoniateur. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com
Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.